Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien quant à moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Alors, nous allons essayer de continuer notre série de vidéos sur la mise en place de Palo Alto et la supervision avec Nagios. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons déjà expliqué comment est-ce que nous avons rajouté les équipements ainsi que le switch, mais là je ne vais pas aborder sur le Palo Alto. Donc nous allons faire cela et puis après nous allons attaquer déjà au vif du sujet. Donc on y va, let's go. Alors là déjà j'ai démarré GNS3 et en même temps ma machine VM GNS3 est démarrée. Et là pour ajouter le Palo Alto, vous devrez venir au niveau de File, New Template, après Install in Appliance from GNS3 Server, Next, et puis vous venez au niveau de Firewalls, et puis après vous prenez le Firewall concerné. Donc moi en l'occurrence ici c'est le Palo Alto. Et puis après vous faites installer. Une fois que vous faites installer, vous exécutez sur la machine VM et puis vous laissez ça par défaut. On fait Next et là il va sortir toutes les versions de Palo Alto disponibles. Donc là moi j'ai actuellement c'est celui-là que j'utilise dans mon projet. Donc pour le Palo Alto des images c'est un peu difficile de les avoir, mais c'est pas impossible. Donc vous pouvez chercher sur internet ou dans des différentes vidéos. Peut-être vous pouvez avoir la chance de tomber sur les images de Palo Alto. Donc là c'est pratiquement pareil comme les autres. Vous devrez juste importer l'image. C'est parce que moi j'ai une image ici, je vous le montre. Palo Alto. Alors je télécharge. Je pense que j'ai Palo Alto quelque part ici, voilà. Donc moi j'ai le 800 là par exemple. Je vais déjà sélectionner le chemin. Alors on va faire un test. C'est le 800, voilà celui-là. Je fais importer. Je vais choisir celui-là. On patiente. Voilà. Il est en train d'uploader l'image. Une fois qu'il finit d'uploader, et puis vous faites Next et c'est bon. Là, je vais essayer de mettre en pause en attendant que cela finisse. Okay. Donc, on se reprend juste après que l'upload sera terminé. Donc voilà, il est à 100%. Voilà, il est en train de vérifier. Tac, allez, voilà. Vas-y, ok. Donc voilà. Donc vous voyez que là, il a fini d'uploader et qu'il est déjà ready to install. Je sélectionne bien sûr sur l'image en question. Je vais Next. Je fais oui. Et voilà, il va vous dire que le login par défaut c'est admin, le password c'est admin. Et voici quelques configurations par exemple de ligne de commande dans Palo Alto. Et puis je fais Finished. Voilà, has been successfully created. Voilà, et là quand je rentre au niveau des équipements de Palo Alto de pare-feu, nous allons trouver ici le 8.00. Et voilà, donc nous allons essayer de continuer notre projet. Alors nous allons essayer de continuer. Donc là déjà moi j'ai essayé d'importer ici quelques images, ok. Tout ce qui me reste maintenant c'est l'interconnexion. Donc je ne l'ai pas fait histoire de le faire avec vous. Donc là nous avons l'internet qui est là. Nous avons, comme vous le voyez, voilà, j'ai déjà tout mis, ok. Donc on va essayer d'interconnecter ensemble. Donc là en premier lieu je vais essayer de me rassurer déjà quelle est l'interface, la bonne interface pour l'internet. Donc une fois que je viens dans configuration,
je vois ici déjà que j'ai deux interfaces. Donc les autres interfaces là, ça m'importe peu, c'est pas ça l'essentiel. Donc là j'ai deux interfaces, Ethernet 0 et Ethernet 1. Donc là je vais essayer de me rassurer effectivement quelle est l'interface qui part vers Internet. Donc pour ce faire, je vais venir là, je vais prendre n'importe quelle, je vais prendre une machine VM. Je prends une machine VM là. Alors en ce qui concerne des détails plus précis sur GNS Free, vous pouvez me laisser un commentaire et je me permettrai de vous briefer par rapport à GNS Free concernant les interfaces réseau bien sûr. Donc là je vais essayer de prendre l'Ethernet 0. Je vais essayer de démarrer cette machine. Ok, je vais voir quelle est l'interface qu'il va me donner. Alors je fais IP, là c'est fait. Ok, je fais show IP. Voilà, il m'a donné cette adresse IP. Donc si j'essaie de pinguer sur internet, on va voir si ça va marcher ou pas. Donc là on trouve que ça marche pas. Donc je vous explique un peu avant de partir. Donc là si je viens au niveau de ma machine VM là, Edit, Virtual Network Editor, vous allez trouver que j'ai plusieurs interfaces réseau. Donc en l'occurrence, par défaut, il y a deux interfaces les plus importantes par défaut. Nous avons l'interface en host only et l'interface NOT. Donc l'interface host only, c'est celui-là. Celui-là, donc c'est Ethernet 1 et VMnet 1. Et VMnet 2, c'est celui-là qui part vers Internet. Donc, ce sont les deux interfaces par défaut qui sont dans les machines virtuelles, dans les VM virtuelles. Donc, là, on est sur le 192.168.1.0. Donc là, nous savons déjà que le 1.0, ça c'est l'Ethernet 0 au niveau de GNS Free. Donc, je vais essayer de comme ça, voilà. Donc Ethernet 0, c'est pas le bon. Alors là, je vais essayer de prendre aussi une machine VM. Comme ça. Ensuite, je vais prendre Ethernet 1, je le branche. Alors là, vous voyez, je vais essayer de démarrer cette machine. Démarrer. Ok, comme ça. Donc vous avez déjà vu que là, quand j'essaie de faire un ping sur l'internet, ça n'a pas marché. Mais par contre, sur celui-là, si j'essaie de l'attribuer une adresse IP dynamique, ok, déjà voilà la plage, show IP, voilà l'adresse IP qu'il m'a octroyée. Et si je fais un ping vers le 8888, et là, nous voyons effectivement que l'Internet marche sans problème. Donc, en résumé, pourquoi j'ai fait ce test, c'est pour savoir laquelle des interfaces part vers Internet. Donc là, déjà, je me suis rassuré que c'est le 1. Donc là, c'est bon. Je stoppe celui-là. Je stoppe celui-là. Alors, enfin, je le supprime. Je n'ai pas besoin. C'était juste pour un test. On le supprime. Voilà. Ok. Donc là, je vais me connecter sur, pour ça aussi je vais voir les interfaces, network, nous avons 24, on n'en a pas besoin pour la 24, je vais juste prendre 12 par exemple, appliquer, ok, c'est bon. Donc je viens là. Je vais prendre, on a dit c'est le 1, et je vais le mettre sur Ethernet 1. Ensuite, sur la partie là, c'est Management. Je vais le mettre sur l'Ethernet 1. Ensuite, sur l'Ethernet 1.02, je vais le mettre sur le switch. C'est un switch Ethernet, donc il n'y a pas de problème.
Je continue l'interconnexion, c'est bon. Là, je vais mettre sur l'Ethernet 3, sur l'Ethernet 0. Ok, je vais descendre un peu. Ok, alors là, Ethernet 0, 1, sur Ethernet 0, celui-là aussi pareil, comme ça, celui-là aussi, celui-là, comme ça, et comme ça, voilà, je descends, comme ça, tac, comme ça. Alors, ça c'est facile, hein? Continue, ok, tout ce que je fais comme ça c'est facile, ce qui est difficile, on va en arriver tout à l'heure. Ok, alors là, avant de mettre ça, on va déjà revenir parce qu'on remarque ici qu'il y a deux interfaces qui n'est pas bien, donc on va revenir sur notre mémoire, sur Nagios. Alors là, nous avons juste qu'une seule interface, donc là il signale 2, donc c'est pas bien. On va revenir là, configurer, network, on laisse juste on va pas se créer des problèmes, se dire voilà où est-ce qu'on doit mettre, on va connecter, on sait pas, tac, tac, et voilà. Donc jusque là c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est tranquille. Voilà notre topologie. Donc on revient, jusque là c'est bon. Nous allons continuer dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci, à tout à l'heure.